Yo tout le monde, c'est Warthog, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parlera de Léo Messi qui aurait donc gagné son ballon d'or. On va voir par rapport aux infos ce qui se passe. Et puis aussi de Ferran Torres qui intéresse fortement le Barça et qui étudie déjà le dossier. Donc on va voir aussi là-dessus comment le Barça compte le faire venir. Maintenant on va commencer par le premier cas qui est Lionel Messi. Et en fait le truc qui me fait assez rire c'est que ça fait déjà des mois et des mois que j'en parle et que pour moi c'est une évidence. Enfin, je comprends pas comment les gens font le débat. En fait moi ce qui me choque le plus c'est qu'il y a des fois des gros youtubeurs qui en font des vidéos et qui n'arrivent pas à dire la réalité. Il y a des gros youtubeurs qui font des tweets où ils disent n'importe quoi. Il y a des gros journalistes aussi qui disent n'importe quoi dans notre avis. Enfin, il faut arrêter au bout d'un moment. On sait très bien que le ballon d'or, il y a des critères, et les critères, quand tu le regardes, c'est logique que Messi gagne le ballon d'or. Pour moi, il n'y a pas de débat. Et je dis pas ça en étant fan de Messi. Pas par rapport à ça, en tout cas, je reste objectif et je le dis. Après, pour moi, les critères sont ridicules. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le ballon d'or ne récompense pas forcément le meilleur joueur de l'année. Parce que pour moi, Lewandowski, individuellement parlant, c'est lui le meilleur de l'année, il n'y a pas de débat, il n'y a pas véritablement de débat. Maintenant, s'il y a un joueur qui mérite de gagner le ballon d'or au vu donc des critères, bah, c'est Messi et il n'y a pas de débat. Mais bon, par rapport donc à l'information qui est sortie, c'est Matteo Moretto qui a sorti tout simplement une info comme quoi Messi a gagné le ballon d'or et qu'il est déjà au courant, lui et sa famille le savent déjà parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros, France Football annonce déjà le ballon d'or donc aux joueurs un petit peu avant la cérémonie, comme ça il fait déjà des photos avec tout ça. Et voilà, après, il y a aussi Sky Sport aussi qui confirme l'information. Donc c'est quand même très très sérieux. De plus, on sait déjà qu'il y avait quelques infos qui fuitaient un petit peu avant. Donc c'est pas non plus nouveau. Et c'est logique quoi. Et en plus de ça, il y a des infos qui disent que Lewandowski devrait se trouver à la troisième place du Ballon d'Or. Et là par contre, ça c'est assez chaud et j'espère vraiment pas que c'est la vérité. Mais bon, ça paraît quand même très sérieux aussi. Mais voilà, pour revenir à Messi, moi ça me paraît logique comme je vous l'ai dit, hein. En fait, le truc c'est que ok, depuis qu'il est arrivé au PSG, ben, il a pratiquement rien foutu là-bas. C'est vrai. Après, il y a des raisons à cela, bien sûr, on va pas trop en parler, mais en fait, ce qu'il a fait avec l'Argentine, ça restera dans les esprits. Et puis surtout, il n'y a pas véritablement de joueur qui a été monstrueux, à part Lewandowski, certes, mais ce qu'il faut dire avec Lewandowski, c'est qu'il n'a pas vraiment gagné beaucoup de trophées avec le Bayern ou quoi. Il n'a rien gagné de spécial. Donc du coup, c'est logique que Messi gagne son septième ballon d'or. C'est complètement fou. Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Maintenant, on va passer à la deuxième info qui concerne Ferran Torres. Alors, par rapport à Ferran Torres, ce qu'il faut savoir, c'est que Matteo Alemany est donc parti parler avec le dirigeant de Manchester City pour Ferran Torres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, City ne voudrait plus laisser Sterling partir. Après, on verra bien si ça se confirme ou non, parce qu'il y a souvent des infos comme ça qui se contredisent tout le temps. Mais normalement, Sterling ne viendrait pas au Barça dès cet hiver. Du coup, le Barça étudie fortement la possibilité Ferran Torres. Et là-dessus, je ne sais pas trop comment le Barça va se prendre, va s'y prendre sûrement un prêt avec option d'achat aussi, mais j'ai pas eu d'infos par rapport au prix et tout ça. Maintenant, le truc avec Ferran Torres, c'est qu'il y a un petit problème, c'est que cette saison, il a déjà eu une blessure où pendant plusieurs semaines il était absent, et puis il a eu le Covid aussi. Donc ça fait qu'il a été absent pendant un certain moment. Il a raté plusieurs matchs avec l'Espagne aussi. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que le Barça a véritablement besoin de joueurs qui puissent être présents constamment et qui n'ont pas de problème de blessure ou quoi. Après, Ferran Torres, c'est pas un joueur qui se blesse régulièrement, surtout cette saison où il a eu quelques petits pépins et surtout le Covid aussi qui n'a pas du tout aidé. Mais en tout cas, j'espère que si jamais il vient, il pourra enchaîner les matchs parce qu'on a vraiment fortement besoin. Parce que Sofati et Dembélé, c'est pas possible en ce moment. Maintenant, ce que j'aimerais dire par rapport à ce joueur-là, c'est que moi, je ne comprends pas comment les joueurs ne seraient pas heureux de le voir venir au Barça. Parce que vraiment, Ferran Torres, il a tout pour réussir au Barça. Il a vraiment tout, tout, tout. Alors, c'est vrai que j'aurais préféré qu'un, par exemple, un ailier ou un numéro 9 arrive et soit un joueur déjà un minimum confirmé qui puisse directement nous rassurer. Maintenant, le truc, c'est que Ferran Torres, il a beaucoup, beaucoup d'atouts. On va parler du fait qu'il soit coaché quand même. Je sais pas si on peut vraiment en parler, mais il est coaché par Pep Guardiola en club et par Luis Enrique en sélection. Comment voulez-vous qu'il ne réussisse pas au Barça? En plus de ça, il a déjà joué à Valence, donc dans le championnat espagnol. S'il vous plaît. Déjà, à partir de ce moment-là, on sait déjà qu'il peut réussir au Barça. Après, ce qu'il faut dire, c'est que lui, c'est un joueur complet qui peut jouer en tant qu'ailier droit, ailier gauche, ça ne pose pas de problème. Et il peut aussi jouer en faux numéro 9. Dans la situation actuelle du Barça, on sait très bien que la ligne offensive est véritablement pas terrible. Et que pour moi, il n'y a pas vraiment de véritable besoin. On ne sait pas trop enfin, de priorité en tant que poste ailier ou faux numéro 9 ou numéro 9. Bah, du coup, Ferran Torres, bah, lui, il fera du bien parce qu'il peut jouer à droite, à gauche et dans l'axe aussi. Donc, du coup, par rapport à ça, c'est une bénédiction. Et puis, c'est un joueur quand même très intéressant, qui est très jeune, qui a encore un fort potentiel. Il peut encore énormément progresser. Mais c'est un joueur qui pourrait très bien accepter le rôle d'ailier où il colle la ligne, où il crée des différences, ce qu'on a vraiment besoin.
Il peut aussi jouer dans l'axe et marquer des buts. C'est un joueur qui peut avoir une bonne finition, qui peut marquer son quota de buts chaque saison. Non, franchement, Ferran Torres, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. S'il arrive à aussi bien jouer en sélection qu'en club, enfin, après, le problème, c'est qu'en club, justement, et c'est pour ça que moi, je me dis que c'est possible, parce que beaucoup diront pourquoi il voudrait quitter City, alors qu'il pourrait encore beaucoup progresser sous Guardiola. Bah, la raison, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Et dites-vous qu'il y a même le petit jeune Palmer en ce moment qui, en l'absence de Ferran Torres, a gratté pas mal de temps de jeu et a marqué beaucoup de points. C'est un mec que Guardiola aime beaucoup, ces jeunes-là. Après, il y a du Foden, il y a du Sterling, il y a du Mahrez. Enfin, vous savez très bien, quoi. Il y a même Grealish. Il y a énormément de joueurs offensifs du côté de City. Et donc, ça fait que c'est un peu compliqué pour Ferran Torres d'avoir du temps de jeu quand tu sais qu'un jeune joueur comme ça a besoin d'énormément de temps de jeu pour pouvoir progresser. Bah voilà, on verra bien s'il va accepter le défi de rejoindre le Barça. Après, s'il n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions pour les huitièmes, ça va être très compliqué. Si avec Xavi, il n'y a pas vraiment des résultats qui arrivent jusqu'au mercato d'hiver, ça va être aussi très compliqué. Donc j'ai un petit peu du mal à y croire. Pour l'instant, les choses font que le Barça n'a vraiment pas une bonne posture pour recruter des joueurs et les attirer tout simplement. Maintenant, en tout cas par rapport au profil, moi je serais très heureux que Ferran Torres arrive au Barça. Il a tout pour aider le club et pour réussir au Barça tout simplement. Ah, franchement, quand on voit l'effectif, il nous ferait énormément de bien en venant aujourd'hui et je serais totalement pour.